Je me sens plutôt sereine, je me sens plutôt rassurée par rapport au travail qui est fait sur le terrain. J'ai les idées claires, j'ai les idées en place, je sais ce que je veux, je sais où est-ce que je vais, donc je suis plutôt bien dans ma peau. Et quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à être candidate pour le troisième siège du département? La motivation vient du constat qui est fait sur notre canton. On va dire que c'est un canton pratiquement oublié, à l'abandon. Quand on le visite, on a l'impression que c'est non seulement un arrière-pays, mais c'est complètement délaissé. On a l'impression que des autorités ou peut-être on n'a pas assez d'élites qui pourraient aider à développer notre localité. En ce sens que les populations sont à l'abandon, en ce sens que les projets ne prospèrent pas, en ce sens qu'il n'y a pratiquement pas assez de projets pour développer notre chaîne. Et justement, par rapport à cela, quelle est la teneur du message que vous faites passer aux populations? Alors, mon message, c'est l'unité, la vision. Nous devons être soudés autour d'un idéal, la vision de reconstruction, la vision de développement de chez nous. Je dis à mes parents, pour amener un peuple vers son essor, il faut avoir des leaders. Et en tant que leader, je me vois très bien porter le flambeau, très bien porter cette flamme-là pour montrer, pour éclairer la lanterne de mes parents qui, eux, peut-être n'ont pas assez de capacités intellectuelles pour comprendre certaines choses ou pour aller dans certains milieux. Donc j'ai ce devoir, je me suis approprié cette cause pour l'amener à bien, pour expliquer au devant des autorités ce qui se passe chez nous. Et justement, vous avez visité les populations. Vous pensez que les populations sont réceptives à ce message? Vous êtes confiante à ce peut-être? Oui, je pars confiante dans la mesure où les populations de la 5e République ne sont plus les populations des années 80. Il y a quand même une forte prise de conscience au niveau surtout des jeunes qui fréquentent ou qui regardent les réseaux sociaux. Avec l'apport des nouvelles technologies, le numérique, ça a ouvert les yeux de beaucoup de personnes. Et en ce sens, les jeunes veulent autre chose, les jeunes attendent autre chose de leur leader. Alors là, l'occasion vous est donnée pour leur parler à cœur. Vous avez un message bien précis à ce moment particulier? Le message que je lance à l'endroit de mes frères, des jeunes frères surtout, parce que ce sont eux qui sont nomades dans les prises de décision. Les vieux, lorsqu'ils ont pris une décision, ils restent concentrés sur leur décision, c'est de ne pas se laisser tromper par les lumières du moment, par les phares du moment. Il est question de construire chez nous, il est question de bâtir chez nous et il faut être conscient des propositions qui devront être faites. Il faut se rappeler le passé pour être conscient du présent pour peut-être développer l'avenir. À ce propos, soyons solidaires autour de la vision de reconstruction, autour de la vision de l'amour de chez nous. Voyons les personnes qui aiment réellement chez nous. Soyons conscients de cela, quel que soit ce qu'elles peuvent apporter, quel que soit ce qu'elles ne peuvent pas apporter. Soyons conscients de cet amour. Quelle est cette personne qui aime chez elle? Quand on aime chez soi, on fréquente chez soi. Quand on aime ses parents, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, on va les fréquenter, on va vers eux, on les accompagne, on les console. Et moi, je crois être cette personne.